Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, mais plutôt ce nouveau confesse vidéo sur simplement l'ORG Uchronia, plus précisément Uchronia de Tempête en haute mer. Je suis Lange Nushi et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons parler de pas mal de choses avant que cette soirée démarre et qu'on ait des grandes surprises. Puisque en effet, en fin de cette journée 11, on a des annonces qui vont avoir lieu à 21h30. Bien évidemment, je ne vais pas y réagir, je réagirai certainement dans le prochain confesse, ou voire dans mon prochain confesse vidéo. Mais on va se rester concentré sur tout ça, notre petit programme, comme d'habitude. On va commencer par, en cinquième position, l'affaire My Lady. Vous ne l'avez peut-être pas loupé, mais il a dit abandonné. Il va falloir qu'on en discute. On continuera avec la recherche de l'immunité du Hollandais volant, beaucoup d'avancement dans ma quête. On continuera ensuite en troisième partie avec l'épreuve bataille navale, qui a été une épreuve très révélatrice et qui a changé pas mal de dynamique au sein de notre équipe. On continuera avec une petite partie sur Mucus, où on va un peu discuter de ma relation avec Mucus et de l'avenir au sein du jeu en compagnie de cette personne. Et on finira bien évidemment avec une trust list, puisque l'affaire Mucus introduira en quelque sorte la trust list. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes sur le troisième confesse vidéo du jour 8 au jour 11. Je suis Lange. Bonjour à tous. Je me cache derrière le sommaire. Bref, première partie, affaire Milady. Vous l'avez peut-être raté, on va peut-être en rediscuter un tout petit peu. Milady a décidé d'abandonner, c'est une surprise un peu quand même, parce que c'est rare qu'on ait des candidats qui abandonnent, non pas pour des raisons purement personnelles, mais vraiment pour des raisons au sein du jeu, puisqu'on va rapidement en parler. C'est principalement pour cette raison-là qu'on a une abandon au sein du jeu. Milady a décidé d'abandonner. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que il y a eu une blague qui est mal passée auprès de Mucus. Une blague qui a été un peu mal interprétée, qui a un peu choqué. Ça peut être compréhensible. En tout cas, Milady se sentait un peu proche en compagnie de Mucus et a sorti une blague qui n'est pas passée. Et du coup, Mucus a pris tout simplement la décision de voter Milady. Pour le moment, c'est assez classique. Vous allez me dire, mais pourquoi Milady abandonne? Simplement parce que elle n'a pas apprécié l'idée de se faire éliminer sur ces raisons-là, sur une raison d'une blague qui passe mal, sur des raisons racistes, parce que c'est une blague raciste. Et donc, du coup, elle a décidé d'abandonner pour cette raison-là. Je ne vais pas prendre la défense de Milady, je ne vais pas prendre la défense de Mucus. Pour moi, comme je l'ai déjà dit dans mon confesse, c'est pour moi pas intéressant à noter, c'est pas intéressant à parler. Ce qui est intéressant à savoir, c'est juste que ça a annulé notre conseil au sein des esprits damnés, et du coup, ben, toute la partie réflexion autour de qui on allait éliminer et tout a été un peu coupée au couteau. Au final, c'est Milady qui sort par abandon, mais il faut savoir que Milady était partie pour être éliminée. En tout cas, moi j'étais convaincu que c'était une bonne idée de voter Milady, puisque ça permettait de renforcer l'alliance en compagnie de Mucus. Et ça permettrait du coup de le surprendre un peu plus tard au sein des futurs conseils Esprit d'amener. Du coup, voilà, une élimination on ne peut plus, ben, pas intéressante. En fait, j'ai même pas envie de parler de cette dynamique de blague et tout. Moi, je reproche juste que ça a un peu dépassé le cadre du jeu. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Milady si elle abandonne, c'est parce qu'elle considère que ça touche sur sa vie IRL. Et je trouve dommage que bah, d'arriver à un point où on est obligé de sortir des excuses IRL pour pouvoir avancer au sein d'un jeu en ligne. C'est très dommage. Moi, ça me rappelle pas mal mes premières aventures où j'ai pas mal souffert de ça, qu'on sorte des raisons IRL pour m'éliminer, qui sont fausses. Et là, je peux pas m'empêcher d'être quand même un peu proche de Milady sur le point où je trouve dommage qu'elle ait dû subir ça. Mais, mais en tout cas, moi, dans tous les cas, ça m'a arrangé dans tous les cas. Voilà, donc voilà, Milady, si tu passes par là, so long. Peut-être qu'on se recroisera à l'avenir. En tout cas, voilà, à mon avis, Milady aurait pu ne pas abandonner, hein, c'est bon, hein. Quoi qu'elle sortait, elle aurait pu au moins subir le conseil. Au moins, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a bien foutu la merde avant d'abandonner. Et c'est peut-être ça que je reproche pas mal à Milady, c'est que tu fous la merde dans l'épreuve, mais au moins, ben,
Si tu décides de foutre la merde, bah vas-y jusqu'au bout, va jusqu'au conseil. Au lieu de foutre la merde puis d'abandonner, je trouve que c'est un peu petit, voilà. Donc c'est peut-être ça que je reprocherais le plus à Milady, pas vraiment ces blagues en fait. Je trouve ça dommage, voilà. Euh, du coup, voilà, Milady qui sort, rien de particulier à dire de plus, c'est un peu triste. Deuxième partie, on va parler du coup un peu de la recherche d'immunité. Vous savez qu'au sein de Hollandais Volant, une recherche d'immunité a lieu. Pour rappel, il n'y a pas d'immunité à proprement parler au sein de Hollandais Volant. Pour sortir une immunité, on est censé la trouver au sein d'une recherche au sein de cet Hollandais Volant. C'est une espèce d'épreuve. Vous êtes le héros où on doit chercher des réseaux, des énigmes et tout pour trouver une piste pour aller jusqu'à l'immunité. Quelque chose de pas mal intéressant, un peu fun, un peu dur aussi. Au début, je pensais vraiment que l'épreuve serait plus simple dans le sens où il y avait plein d'immunités où on pourrait récupérer un peu partout. Mais là, j'ai de plus en plus l'impression que l'immunité est cachée derrière quelque chose de vraiment dur. Moi je galère, là pour le coup je galère, parce que bah, je tourne un peu rond, j'ai pas de chance. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de chance et je pense qu'il suffit de voir les recherches. Sur la dernière recherche du chapitre 2, je suis morte bêtement sur le pirate. Là, vous le verrez quand j'en parlerai, mais je suis morte aussi bêtement à un moment parce que j'ai pas de chance juste. Donc voilà. Pour rapidement résumer, en gros, suite à avoir trouvé la malle, j'essaie d'y retourner parce que j'avais une piste en compagnie des cannes à pêche qui pêchaient, je crois, une étoile de mer, une éponge, une moule et une algue. Et je me suis dit, tiens, on va faire les couleurs des cannes à pêche. Donc la canne à pêche 1, c'est la couleur 1, la canne à pêche 2, c'est la couleur 2. Et j'ai fait ça sur le coffre. Et le coffre s'est ouvert et m'a indiqué que si un jour je croise des hamacs, il faut passer par le centre. Ou en gros, il faut que je vise le centre. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de me balader dans le bateau après cette découverte. Je suis parti au chapitre 2 sur la proue, je crois. Et là, ou la poupe, je sais. Et je suis morte là, à ce moment-là, sur le pirate. Et sur mon retour, du coup, j'ai retenté ma chance en allant de l'autre côté. Une nouvelle énigme que j'ai résolue. Je suis arrivé devant les hamacs. J'ai fait centre et hop, on arrive devant un avantage. Enfin, un avantage, non. C'est un avantage où, en gros, quand je bois l'alcool, la bouteille d'alcool de riz, en gros, j'ai une seconde vie. C'est-à-dire que je repop au tout début, mais si je meurs, je peux repopper encore une fois au tout début pour recommencer. C'est un ultra bon avantage. Ça permet de faire 2 fois plus de recherches dans l'avancement. Et du coup, mes techniques pour les prochains épisodes, c'est bien évidemment d'aller chercher immédiatement cette bouteille d'alcool de riz pour redémarrer. Ensuite, faire une avancée sur le combat contre le pirate fantôme, où j'ai pas de chance, puisque je suis morte encore une fois bêtement sur une chance sur deux, pour poursuivre ça. Et quand je meurs, je retournerai à faire de la recherche ailleurs pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs que je peux obtenir, d'autres indices qui me permettraient d'avancer. Voilà, voilà. Donc voilà, la recherche avance, je suis contente. En tout cas, on va continuer de faire, mais j'ai plus en plus l'impression que c'est très très dur d'atteindre l'immunité, et du coup, j'ai l'impression que je vais y passer encore beaucoup de temps. J'ose commencer à penser que j'aurai potentiellement une immunité pour le chapitre 5 peut-être. Ça devient dur, voilà, ça devient dur. On verra ce que ça va donner à l'avenir, mais c'est une recherche qui est vraiment très très dure, je trouve, et surtout beaucoup trop longue par rapport à ce que je m'attendais. Voilà. Du coup, on finit avec la recherche. Ah oui, une petite information, il y a une autre recherche qui a eu lieu fin de jour 10 du coup. On va rapidement en parler. C'était une recherche où en gros la personne qui va, où on a des rébus, 5 rébus, et la personne qui va le plus vite obtient, je crois, un indice pour obtenir une idole qui serait sur le moment des volants. Et si l'idole a déjà été trouvé, c'est un indice euh, pour l'immunité sur le moment des volants. Donc intéressant à savoir. J'ai participé, j'ai fait, je crois, 2 heures. Je dis ça tout de suite, parce que je me souviens plus. Ah non, j'ai fait 1h57, ce qui est un score plus que correct. Je trouve que c'était vraiment très dur, mais c'était très fun. Il y avait certains qui étaient vraiment bien cherchés, entre autres le rébut coquillage, qui, bon, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais sachez le rébut dont la réponse est coquillage, un rébut pas mal dur et je trouve très bien trouvé. Voilà, c'était vraiment très cool. Très très cool à faire. Du coup, voilà, on va passer à la troisième partie, l'épreuve bataille navale. Alors, l'épreuve bataille navale, on enchaîne, hein. Bouteille d'eau, j'ai de l'eau encore un peu.
Troisième partie, épreuve bataille navale du coup. On va parler un peu de cette épreuve parce que c'est une épreuve que j'ai beaucoup aimée. Alors, on va un peu critiquer. On va un peu critiquer parce qu'il faut critiquer. Euh, j'ai un peu du mal avec les épreuves. Alors, j'aime beaucoup les épreuves sont très très cool, je suis très fan des épreuves. Moi j'adore les épreuves où il y a pas mal de réflexions à avoir, il y a pas mal d'analyses et tout. Mais pour le moment, je suis pas convaincu des épreuves dans le sens épreuve d'équipe. J'ai plus l'impression que c'est des épreuves où on avance en solitaire, où un petit groupe avance en solitaire, et il n'y a pas vraiment la masse ensemble qui doit avancer ensemble pour avoir une récompense. Genre, dans l'épreuve partage de butin, c'était chaque action individuelle qui permettait à l'équipe de gagner. C'était pas l'équipe ensemble qui gagnait. Et là, c'est la même chose avec cette épreuve, où finalement, certes au début, on doit réfléchir ensemble, mais si on réfléchit tous ensemble, c'est un bordel. Donc au final, il y a trois personnes qui ont vraiment travaillé. Et la deuxième partie, c'était chaque personne individuelle qui permettait de gagner. C'était pas le groupe complet qui essayait de gagner. Et c'est peut-être le point de faible que je donne pour le moment aux épreuves d'équipe, c'est que je trouve qu'il n'y a pas cet aspect équipe. Voilà. C'est un peu dur, mais j'aime quand même les épreuves. C'est très fun. Et on va parler un peu du coup de cette épreuve bataille navale, puisque cette épreuve bataille navale est divisée en deux parties. On a une grille de 3 x 3 et on a plein on va dire, de pions à positionner qui ont tous une valeur différente. Il faut poser 30 points sur la première partie. En gros, à la fin de cette première partie, on dévoile les grilles. Donc, telle équipe a gagné telle case, telle équipe a posé tel pion à tel endroit. Et puis ensuite, sur la deuxième partie, là c'est individuel. On doit prendre des pions individuellement pour les positionner à notre tour sur la grille. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a vraiment, je trouve que cette épreuve est, au début on pourrait se dire, ok, il y a une manière de jouer, mais en fait non, il y a plein de manières de jouer, et je trouve que ça donne une épreuve qui est très serrée, pas mal fun à jouer également. J'ai vraiment beaucoup aimé cette épreuve, et, d'autant plus que ça a formé des groupes. Genre sur la première partie, Boba, moi et Mucus, on s'est vraiment concentrés, on a vraiment pas mal travaillé ensemble pour avancer. Je trouve que ça a créé un joli petit groupe à trois. Ça a permis de renforcer des liens ou de créer des liens, puisque c'est vrai que quand on n'a pas de conseils, du coup, il n'y a pas vraiment de. On connaît pas trop les dynamiques d'équipe. C'est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup été reproché parmi les différents salons duo, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment sensation des dynamiques de l'équipe. On ne sait pas trop qui est en danger, qui est pas en danger et tout. C'est seulement via un conseil qu'on peut le savoir, et malheureusement, comme on ne va pas en conseil, on ne le sait pas. Du coup, cette épreuve était très sympa, c'était très stressant, surtout que il y a eu un joli jeu avec les orgas qui ont dévoilé une case par une case. Il y avait 4-4 jusqu'à la dernière case. La dernière case, on gagne. C'était très sympa à découvrir et je suis très très fan de cette épreuve. Prenez-en de la graine, les créateurs d'épreuves. Et moi aussi, il faut que j'en prenne de la graine. Il me faut des épreuves comme ça. Je trouve que c'est génial. Voilà. Donc voilà. Donc une épreuve qui, au final, nous remportons cette épreuve grâce à une jolie coordination. La victoire est beaucoup pointée du doigt comme étant une victoire de moi, Boba et Mucus qui avons travaillé tous les trois principalement sur la stratégie. Mais c'est clair que l'équipe a eu des bons choix par moment. Je pense à, je crois, Zemga qui a positionné ses tonneaux en bas à droite, etc., qui a permis de faire gagner 4 points en plus. C'est plein de petits détails par-ci par-là qui font qu'on s'en sort plutôt bien. Voilà. Du coup, la suite, avec la quatrième partie. Mucus ou pas? Cette fois-ci, on va parler un peu de les dynamiques d'équipe. Il faut savoir que au sein de l'alliance, enfin au sein de l'équipe Esprit d'Amener, il faut réfléchir sur le long terme pour tenter de garder ma deuxième vie. Actuellement, ma technique c'est très simple, c'est euh, baisser les alliances de chaque côté petit à petit et garder en secret ma grosse alliance Miss Fortune, moi, Tislin. Mon objectif ultime, ça serait que Miss Fortune, moi, Tislin, on se retrouve à 3 à la fin. Comment faire pour faire ça? Il faut baisser les alliances et s'allier avec les bonnes personnes. Donc là, pour le moment, nous avons une alliance avec Mucus, Thiago, Tislin. Enfin, dans l'équipe Esprit d'Amener, il y a Mucus, Thiago, Tislin, moi, Miss Fortune, SLZ. SLZ et Mucus sont ensemble, forment un beau duo. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'avec Tislin, vu que j'ai pas dévoilé que je suis avec Miss Fortune, on a déjà quelqu'un à viser de ce côté alliance. Notre objectif ultime, c'est de casser cette alliance à deux.
Donc notre objectif, ça va être d'éviter que Mucus récupère un allié supplémentaire, et c'est pour ça que je me suis rapproché pas mal de Mucus, et grâce principalement à l'épreuve, afin de pouvoir éliminer Thiago potentiellement lors d'un prochain conseil. Si on arrive à faire ça, si on arrive à faire ça, on se retrouve à 5 personnes dans l'alliance, et là du coup, changement pro complet, l'alliance Mucus SLZ d'un côté, et le trio Miss Fortune, moi, Tislin de l'autre. Et là, on a l'avantage complet de l'équipe. On peut sauter le deuxième. On se retrouvera à 3. Je pourrais trahir à ce moment-là Tislin. Et on se retrouverait du coup, Miss Fortune et moi, les rescapés de l'équipe. Ça serait genre le plan parfait. Dans le sens où s'il y a ça qui arrive, c'est juste la perfection totale. Le seul truc, c'est qu'il faut que Tislin reste avec nous jusqu'au moment où on sera 3. Enfin 4 du coup. Parce que si on élimine du coup là, en fait, la technique serait d'éliminer Mucus avant d'éliminer SLZ, parce que du coup, avec Tislin, on pourrait sauter sur SLZ sans que, vu qu'il n'y a pas vraiment d'atome crochu entre SLZ et Tislin, ça permettrait d'assurer qu'on a une alliance à 3 contre SLZ. Alors que si on élimine Mucus, ben, Mucus et Tislin, voilà, ils sont dans la même équipe, l'équipe Fancy avec moi, et donc du coup, il y aurait des risques qu'ils s'allient les uns avec les autres. Là, ça serait ça le plan parfait pour la partie là. Et du coup, genre, ça serait parfait. Genre, qu'est-ce que je peux dire de plus? Genre, vraiment, ça serait genre le plan parfait. Pour le moment, ça se passe à perfection. On a éliminé Benj premier tour. Donc, on a vraiment fait chuter la grosse alliance jaune en maintenant notre belle alliance bleue. Là, ce tour, le tour là, il y a Milady qui est sorti. Du coup, Milady qui est elle un peu l'atome qui peut partir n'importe où. Parfait. Du coup, maintenant j'ai le contrôle complet des alliances, comment elles sont réparties. Prochain tour, on fait sortir Thiago. Du coup, comme ça, définitivement, on a toutes les personnes qu'on n'a pas trop d'informations. Définitivement, c'est fini. On a vraiment les dynamiques sont mises en place et puis on peut dérouler sur la suite. Genre, ça se passe trop bien. J'espère que ça continue à se passer trop bien, mais je suis trop contente de cette partie-là d'équipe, ou du moins, comme on a des conseils, ça avance et je suis trop content. Voilà. Je ne sais pas si ça va tenir combien, j'espère que ça va tenir un maximum. Pour le moment, j'ai pas de mauvaise surprise. Il faut prier pour que les totems d'immunité ne sortent pas au mauvais moment. Mais dans tous les cas, ça avance et je suis trop contente. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Haha, trop bien. De l'autre côté, par contre, sur l'équipe Fancy, c'est un peu plus différent puisqu'on a, comme j'ai dit, pas vraiment les dynamiques. On sait pas trop qui en est avec qui. Pour le moment, je fais partie un peu de pas mal de. Je suis un peu au centre de tout. Ça veut dire que je suis proche de Mucus. Mucus qui va être en allié avec Boba et moi, donc ça fera un joli trio. À côté de ça, Boba et moi, on aimerait beaucoup être en alliance avec Tislin et Svalk. Du coup, c'est encore un peu au centre des alliés. Il y a que Zemga où je n'ai pas confiance. Il y a que Thiago, j'ai pas vraiment confiance. C'est un peu le milieu de tout, en fait. C'est un peu le milieu de tout. Et donc, je pense qu'on découvrira vraiment les prochaines. Les prochaines dynamiques lorsqu'un conseil arrivera. Pour le moment, il n'y en a pas. On verra ce que ça va donner, mais j'ai très 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 hâte de découvrir les premiers conseils pour voir justement ce que ça va donner au sein de cette équipe et au sein de qu'est-ce que ça va donner en fait les conseils. Parce qu'il est évident que si Zemga venait à sortir, ça voudrait dire un message fort dans le sens où, ok, s'il y a une unanimité sur Zemga, c'est qu'on s'assure la suite dans l'aventure. Mais si Thiago est sorti, Thiago va peut-être faire attention avec notre petit groupe Mucus, moi, Tislin. Bref, ça, j'ai hâte de voir les premiers conseils et ça va être particulièrement douloureux, je pense, ces conseils-là, donc il faut faire très attention. Voilà. Du coup, l'heure est venue de préparer la trust list que je n'ai, comme d'habitude, pas copier-coller, voilà, parce que je suis quelqu'un qui oublie ce détail, qui oublie de récupérer les trust lists. Enregistrer sous. Capture. Je commence à avoir l'habitude d'oublier de préparer mes trust lists. Voilà. Propriété. Bah, je crois que c'est bon. Ouais. Voilà, bah, je vous dis petite trust list qui a un peu changé. Alors, depuis la dernière fois, elle a un tout petit peu changé depuis bah, du coup le dernier qu'on fait vidéo. Donc déjà on peut noter toujours Boba, Miss Fortune qui sont en haut de mes trust list, c'est classique. On peut noter quand même que Mucus est pas mal monté, d'ailleurs il passe même au-dessus de Tislin parce que je pense que Mucus ne va pas me trahir. J'ai la sensation vraiment qu'il est
Il est à l'aise avec moi, il a envie de jouer avec moi, et je suis contente de ça, parce que du coup, ça va être un bon moyen de le trahir plus facilement s'il a confiance en moi. À côté de ça, bon, Thiago reste en moyen plus, parce que bah, je sais qu'il m'aime bien, mais malheureusement pour lui, on va être obligé de le trahir, et donc je sais que ça va casser rapidement. Je ne peux pas du coup lui accorder ma confiance dans tous les cas. C'est un peu triste. Salk, on parle pas énormément, il n'y a rien à raconter. Zemga, je soupçonne toujours autant eu un avantage, et je commence à diffuser l'information comme quoi je soupçonne un avantage un peu aux différents gens pour introduire un potentiel vote, un futur conseil. Pourquoi pas éliminer un Thiago à la fois sur, l'Hollandais des volants et à la fois sur le camp Fancy. Bref, on découvrira ça. En tout cas, c'est pas prévu. On verra si on a un conseil. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de conseil au sein des Fancy, c'est pas trop un plan, j'imagine. Et du coup, voilà, la dynamique au sein des Fancy et au sein des Esprits d'Amener, bah, je vous ai pas mal raconté hein, le fait que SLZ, je lui fais toujours pas confiance, parce que malheureusement, SLZ reste en alliance avec Mucus, et j'ai peur de diffuser des informations à SLZ qui partiraient immédiatement à Mucus. Du coup, voilà, on évite de donner des informations, c'est le plus important, et on verra ce que ça va donner. Et puis voilà, 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 voilà. Alors, en vrai, parler de la tracée, c'était assez rapide, puisqu'au final, je vous ai plus ou moins tout introduit avec la quatrième partie où on a parlé un peu de Mucus. À mon avis, quand même, le jeu avec Mucus doit être maintenu. Du moins pour au moins qu'on puisse avancer sur, euh, sur le camp Fancy. Mais comme il faut commencer à introduire le fait qu'on va devoir forcément se trahir à un moment ou à un autre. Donc il est vite évident qu'après l'élimination de Thiago, quand on commencera à parler de la prochaine élimination, on dira, tu sais, va falloir qu'on élimine un jaune, viens, on élimine SLZ et tout. Mais tu sais qu'à un moment ou à un autre, on sera obligé de se trahir mutuellement, hein, vu que ça tient jusqu'au chapitre 7, donc automatiquement, ça va arriver. Et en introduisant ça, on introduira petit à petit le fait qu'on va être obligé de le trahir, en espérant que ça ne prenne pas mal, voilà, que Mucus ne prenne pas mal. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai plus rien à dire. Ce soir, il y a koh, du coup, je suis très content de finir ce confesse vidéo très très vite parce que bah, forcément, j'aurai pas le temps. J'ai déjà préparé la miniature, donc j'espère que d'ailleurs vous l'avez aimé cette miniature. Et puis on se retrouve du coup sous peu pour la suite des aventures, peut-être ce soir 21h30 sur Uchronia Périte en eau trouble, puisque il va potentiellement y avoir un twist supplémentaire, puisque on nous annonce d'être si possible là parce que ça serait bien, mais si on n'est pas là, tant pis, c'était pas obligatoire. Voilà, voilà. Bon, allez, bisous à tous et à bientôt pour un nouveau confesse vidéo. C'était l'Ange de Chi pour vous servir. Salut à tous.